Cet événement, il a eu lieu le 7 octobre dernier. On n'a pas fini de vivre les conséquences sur le territoire français de l'action abominable terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Il y a une désinhibition totale. On l'oublie un peu vite, mais l'individu qui a mis le feu à la mosquée, à la synagogue de Rouen était un Algérien sous OQTF. La synagogue de la Grande Motte sont également des Algériens, et Sandra Buisson a rappelé tout à l'heure les éléments que le parquet a rendus publics cet après-midi. Donc il y a eu cet après-midi par exemple, ou hier, enfin je ne sais plus, mais j'ai vu ça sur les réseaux sociaux en attendant de vous rejoindre, un drapeau palestinien planté sur la plage de Deauville. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont très clairement des provocations et qui montrent qu'il y a une désinhibition et qu'on monte inéluctablement vers une forme de violence, d'autant plus que Geoffroy Lejeune, elle est encouragée au moins à demi-mot, faisons attention à ce que nous disons, mais par la France insoumise, par ses députés. Quand on voit Mme Rima Hassan qui est avec son kéfier à côté de Jean-Luc Mélenchon, qui va à Amman à une manifestation où l'on glorifie l'un des organisateurs de l'abomination du 7 octobre, il y a plus que des clins d'œil. C'est plus que des clins d'œil. Et les invités précédents qui m'ont précédé sur le plateau parlaient à très juste titre de cet antisémitisme qui, en France, est un antisémitisme, je vais le dire pour raccourcir, islamo-gauchiste. C'est-à-dire proche des milieux islamistes et encouragé par l'ultra-gauche pour des raisons électorales. À très courte vue, parce qu'il faut toujours se souvenir que dans l'histoire, quand les islamistes se sont alliés avec l'ultra-gauche, ils ont toujours fini par les éliminer quand ils ont pris le pouvoir. À chacun de méditer les exemples historiques.